Le texte qui nous réunit ce 25 avril 2025 est tiré de l'évangile de Saint Jean au chapitre 21, les versets 1 à 14. Dans ce texte, on nous parle de Jésus qui se manifeste à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Ce récit nous relate la troisième manifestation du ressuscité aux apôtres. Entendu que les deux premières manifestations ont déjà été mentionnées dans Jean chapitre 20, les versets 19 à 25, et Jean chapitre 20, les versets 26. Les disciples semblent avoir repris leurs occupations antérieures, puisque le royaume de Christ ne s'établissait pas sur la terre selon leur attente. À ce moment, la vue de Jésus ici-bas est comme une parenthèse de leur existence, et ils vont reprendre leur train de vie au point où ils l'avaient quitté, et qui pour la plupart étaient des pécheurs, ce que nous pouvons voir en Matthieu chapitre 4, verset 22 et Marc chapitre 1, verset 16 à 20. Dans ce récit, les disciples sont au nombre de 7, tels qu'ils sont énumérés au verset 2. L'évangile de Dieu se sert de cette circonstance où le Seigneur se manifeste aux disciples au bord du lac pour nous donner un enseignement qu'il a en vue. En effet, Jésus ressuscité retrouve ses disciples au bord de la mer, de même qu'au début de son ministère. Comme en Luc 5, ils avaient travaillé toute la nuit en vain. Ici également, c'est par l'intervention de Jésus qu'en jetant une fois de plus le filet, la pêche devint aussitôt fructueuse. Quelle lecture spirituelle pouvons-nous faire de cette présence du ressuscité auprès des disciples pêcheurs de poissons? Pour que Israël et les nations puissent se jouir des bénédictions promises et les nombreuses prophéties relatives, il faudra jeter le filet de l'évangile du royaume dans la mer du peuple. C'est là une préfiguration. Lorsque le Seigneur dit aux disciples de jeter leur filet au côté droit de la barque, c'est Jésus qui doit indiquer où jeter nos filets. Ainsi, notre responsabilité dans le témoignage de Jésus se situe au niveau de l'obéissance à sa volonté. D'où dans toutes nos entreprises, nous devons associer Christ. Bien que le filet se remplisse de poissons, il ne se déchire pas. Contraste frappant avec la pêche évoquée dans Luc, chapitre 5, les versets 4 à 11, où les filets se rompaient, la barque enfonçait, tout allait se perdre, n'eût été l'aide des autres pêcheurs amenant leur barque. Mais rien de semblable ici, dans ce texte. Essayons donc de comprendre les raisons de la différence entre ces deux pêches. La pêche qui est mentionnée en Luc, chapitre 5, et la présente pêche en Jean, chapitre 21. Alors, mes bien-aimés, avec la première pêche en Luc 5, on avait bien affaire à la puissance du Seigneur, mais en rapport avec l'homme dans la chair, incapable comme tel d'en profiter. Pour qu'il le puisse, il fallait que Christ accomplisse l'œuvre de la rédemption dans laquelle l'homme responsable a trouvé son but, sa fin. Jésus ayant pris le fardeau de l'homme sur la croix, maintenant point de filet qui se rompt, point de barque qui enfonce, mais des résultats acquis pour la gloire du Seigneur et pour la bénédiction du monde.
Dès lors, la bénédiction promise à Abraham en Genèse chapitre 22 et la prophétie en Ésaïe chapitre 60 verset 5 repose sur cette œuvre de Jésus sur la croix. En Luc chapitre 5, lorsque Pierre reconnaît le Seigneur, il se jette à ses pieds comme un pauvre pécheur en lui disant « Seigneur, éloigne-toi de moi ». Puis il entend cette parole de grâce venue de Jésus, « Ne crains pas ». Cependant, dans ce récit de Jean chapitre 21, c'est un Pierre repentant, après avoir renié le Seigneur, qui se lance au-devant de lui en se jetant dans l'eau. Quel enseignement pouvons-nous en tirer? Qu'il s'agisse d'un pécheur ou d'un croyant en chute, le Seigneur est la ressource pour chacun. C'est lui seul qui sauve, c'est lui seul qui pardonne et c'est lui seul qui restaure. Alors il y a une typicité dans ce texte. Eh bien, les poissons sur la braise, si vous avez bien lu le texte, vous le constaterez, les poissons sur la braise représentent le résidu juif qui a traversé le feu de l'épreuve dans la grande tribulation avant que les nations aient reçu l'évangile du royaume. Et le fait que Jésus invite les disciples à venir dîner montre la jouissance qu'il aura avec les siens dans la bénédiction établie sur la terre pour le millénium. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, lisez et relisez ce texte et réécoutez-nous. Et là, vous serez au même diapason que nous et vous pouvez en plus approfondir la méditation. Le Seigneur va vous instruire à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Amen.